cybernétique, étude des mécanismes d'information des systèmes complexes. J'ai pas compris l'erreur, qu'est-ce que il fallait l'apprendre plus tard et reprendre. À suivre. Le partage précédent. Cybernétique, étude des mécanismes d'information des systèmes complexes. La cybernétique est l'étude des mécanismes d'information des systèmes complexes, explorée en vue d'être standardisée lors des conférences Messier et décrit en 1947 par Norbert Wiener dans ce but. Des scientifiques d'horizons très divers et parmi les plus brillants de l'époque participèrent à ce projet interdisciplinaire de 1942 à 1953. Mathématiciens, logiciens, ingénieurs, physiologistes, anthropologues, psychologues, etc. Les contours, parfois flous, de cet ensemble de recherches s'articulent toutefois autour du concept clé de rétroaction, en anglais feedback, ou mécanisme téléologique. Leur but était de donner une vision unifiée des domaines naissants de l'automatique, de l'électronique et de la théorie mathématique de l'information en tant que théorie de la commande et de la communication, aussi bien chez l'animal que dans la machine. La formalisation du résultat de leur échange a été confiée à Norbert Wiener, mathématicien aux compétences multiples, ce qu'il fait dans l'ouvrage Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, publié en 1948. Il est considéré comme fondateur de la cybernétique et assura à celle-ci une large diffusion publique. Malgré le succès populaire du terme, son usage déclina rapidement dans les contextes scientifiques après la dispersion des participants aux conférences Messier et la mort de Norbert Wiener en 1964. L'ambition développée par la cybernétique a pourtant constitué un creuset formidable pour l'élaboration des sciences cognitives, de l'intelligence artificielle, des thérapies systémiques, de l'école de Palo Alto, ou encore des théories biologiques de l'auto-organisation. Les évolutions récentes de la robotique contribuent à revaloriser les recherches de la cybernétique. Histoire du mouvement. Le terme cybernétique fut popularisé en 1948 par le mathématicien Norbert Wiener dans son ouvrage fondateur de la discipline Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. Ce domaine sera désigné ultérieurement comme la science des analogies maîtrisées entre organismes et machines. Base étymologie. Platon utilisait le terme grec kubernétique de kubernan, gouverner, pour désigner le pilotage d'un navire. Les termes gouverne, gouvernail, gouvernement ou encore gouverneur partagent cette étymologie commune avec le terme cybernétique. Le terme cybernétique apparaît en 1834 dans la classification des sciences proposée par André-Marie Ampère, physicien et fondateur de l'électrodynamique, 1775 à 1836, et désigne la science du gouvernement des hommes. Il s'agit ici d'une utilisation politique de la même base étymologique dont Norbert Wiener déclarera ne pas avoir eu connaissance lorsqu'il a utilisé le terme cybernétique pour la première fois en 1947. Wiener déclare avoir fait dériver le mot cybernétique du mot grec kubernétis ou pilote,
le même mot grec dont nous faisons en fin de compte notre mot gouverneur. Principe. Les principes logiques auxquels la cybernétique fait appel sont souvent des résurgences de principes plus anciens, parfois déjà décrits depuis l'Antiquité. Des dispositifs précurseurs emblématiques peuvent être convoqués comme le régulateur à boules de James Watt 1788, qui a été l'un des premiers mécanismes de rétroaction utilisés dans le domaine industriel, ou le cerveau moteur pour les machines à vapeur créé par Joseph Farquhar 1824 à 1908, en 1859, qui a été d'abord appliqué au gouvernail des navires. L'action de la vapeur agissait sur le piston commandant le gouvernail à partir d'une information prélevée sur la position de celui-ci. Alfred Wallace, parlant de la sélection naturelle, décrit celle-ci en la comparant au contrôle automatique d'un moteur à vapeur. L'action de ce principe est exactement comme celle du gouvernail centrifuge, le moteur à vapeur, qui contrôle et corrige toute irrégularité presque avant qu'elle ne devienne perceptible. Et d'une façon semblable, aucun défaut d'équilibre dans le règne animal ne peut jamais atteindre un degré significatif, car cela rendrait sensible dès le premier pas, rendant l'existence difficile et l'extinction quasiment sûre de s'ensuivre. Alfred Wallace, on the tendency of varieties to depart indefinitely from the original type. La sélection naturelle est ainsi justement décrite comme une autorégulation qui maintient la stabilité de l'écosystème et prévient toute évolution. Bateson dirait ensuite que Wallace dit probablement la chose la plus puissante qui fut dite au 19e siècle. Oui, toi aussi. Les théories. La thermodynamique, souvent citée en référence par Wiener, est probablement la science préexistante qui s'apparente le plus à la cybernétique. On citera en particulier Rudolf Clausius, qui développe le concept d'entropie de 1850 à 1865. En 1894, Ludwig Boltzmann fait le lien entre l'entropie et l'information en remarquant que l'entropie est liée à de l'information à laquelle on n'a pas accès. La pensée atomiste, fille du structuralisme, va aussi faire son chemin dans le domaine des sciences et contribuer au progrès de la schématisation, réduction de la diversité du monde à la combinatoire d'éléments simples, plus facile à appréhender par les systèmes informatiques. On peut citer parmi les travaux importants le théorème d'incomplétude de Kurt Gödel, 1931, Gödel, et les travaux sur la machine de Turing d'Alan Turing, 1936. La physiologie lui a également apporté de nombreux éléments, par exemple le principe d'homéostasie, mis en évidence par Claude Bernard, puis étudié de façon approfondie par Walter Cannon en 1932, est une base directe des réflexions préliminaires à la cybernétique. En effet, Henry Pickering Bowditch, qui travailla avec Claude Bernard, dirigea ensuite le laboratoire de physiologie d'Harvard et eut comme élève Cannon, lequel cite Bernard dans son ouvrage The Wisdom of the Body, 1932, essai qui fut séminal pour Norbert Wiener, le pape de la cybernétique. La cybernétique est aussi une suite de la phénoménologie, en tant qu'elle ausculte les phénomènes pour en saisir l'autonomie et la particularité, notamment par la forme, pour ensuite passer à un autre type d'analyse, modélisation mécanique. Dès 1938, la thèse de Louis Couffignal, l'analyse mécanique, application aux machines à calculer et à la mécanique céleste, et plus tard son étude des systèmes nerveux avec Louis Lapic, dénote un développement en parallèle des principes de la future cybernétique.
premier mouvement cybernétique. Rencontre scientifique. La première cybernétique s'établit dans le cadre des conférences MESSI qui réunissent entre 1942 et 1953 un groupe interdisciplinaire de mathématiciens, logiciens, anthropologues, psychologues et économistes qui s'étaient donné pour objectif d'édifier une science générale du fonctionnement de l'esprit. Parmi les participants les plus illustres, on trouve le neurophysiologiste Arthur Rosenbluth, les mathématiciens John von Neumann et Norbert Wiener, l'ingénieur Julian Bigelow, le neurophysiologiste Warren McCulloch, le logicien Walter Pitts, le psychanalyste Lawrence Kuby et les anthropologues Gregory Bateson et Margaret Mead. Ce qui rapproche les différents participants est leur intérêt commun pour les mécanismes de causalité circulaire, notamment le concept de feedback, qu'ils étudient dans leurs disciplines respectives. À la suite de la première conférence de 1942, sont publiés en 1943 les deux articles fondateurs de la cybernétique, Behavior, Purpose and Teleology, dans lesquels Arturo Rosenbluth, Norbert Wiener et Julian Bigelow étudient les modèles d'organisation sous-jacents au comportement finalisé et A Logical Calculus of Ideas Imminent in Nervous Activity, dans lequel Warren McCulloch et Walter Pitts étudient les modèles d'organisation sous-jacents à la perception. En 1947, Wiener est invité à un congrès d'analyse harmonique à Nancy, organisé par Solem Mandelbrot, l'oncle du célèbre mathématicien Benoît Mandelbrot. Lors de ce congrès, auquel participe notamment Louis Couffignal, on lui propose d'écrire une caractérisation unifiée du mouvement brownien, processus stochastique, aussi appelé processus de Wiener. Il décide à son retour d'introduire le néologisme cybernétique dans sa théorisation scientifique. En 1948, Wiener définit la cybernétique comme une science qui étudie exclusivement les communications et leur régulation dans les systèmes naturels et artificiels. À partir de 1949, un autre groupe interdisciplinaire, le Ratio Club, commence une série de rencontres informelles pour discuter de sujets ayant trait à la cybernétique. On compte parmi eux W. Ross Ashby, William Grey-Walter, Alan Turing et Georges R. Boulanger, mathématicien qui fut président de l'Association internationale de cybernétique. À partir de 1950, le mot cybernétique est inclus dans le titre des conférences MESSI. La même année, Wiener popularise les implications sociales de la cybernétique en figurant l'analogie entre les systèmes automatiques et les institutions humaines dans son best-seller « Cybernétique et société », sous-titré « L'usage humain des êtres humains ». Dès le milieu des années 1950, en France, le terme cybernétique est rejeté par les ingénieurs et les chercheurs qui s'occupent d'ordinateurs et de programmation. La cybernétique a en effet attiré trop de spéculations hasardeuses et de journalistes en quête de reportages à sensation. Norbert Wiener lui-même est déjà passé à d'autres sujets plus spécialisés. Principe de Wiener. La cybernétique désigne d'abord un moyen de connaissance qui étudie l'information au sens de la physique, dont la définition qu'en donne Norbert Wiener, de même que l'entropie est une mesure de désorganisation. L'information fournie par une série de messages est une mesure d'organisation. Dans cette acception première, la cybernétique est une approche phénoménologique qui étudie l'information, sa structure
et sa fonction dans les interactions systémiques, ce qui peut être traduit par la science générale de la régulation et des communications dans les systèmes naturels et artificiels, la cybernétique décrite par Norbert Wiener est un moyen d'expliquer et de comprendre tous les mécanismes rencontrés avec quelques briques logiques simples. La boîte noire, un élément lié à d'autres, dont on ne se soucie pas de savoir ce qu'il contient ou son fonctionnement. D'après sa structure interne, inaccessible de façon momentanée et définitive, mais dont on déduit la fonction apparente à partir de l'étude de ses entrées-sorties. L'émetteur qui agit sur l'environnement, donc envoie de l'information, sorte de porte de sortie. Le récepteur qui en intègre depuis l'environnement, donc capte les informations comme une porte d'entrée de la boîte noire. Le flux d'informations, ce qui est transmis, donc envoyé et effectivement reçu, autrement dit, l'information efficace. La rétroaction, feedback, c'est l'information en retour de l'état. Le feedback est mis en évidence par cette approche car il est indispensable pour concevoir une logique d'autorégulation. On voit donc émerger des boucles de rétroaction, mécanismes circulaires qui mettent en évidence des systèmes. Si les systèmes sont mis en évidence par cette cybernétique, parfois dites du premier ordre, ils ne le sont d'abord que par voie de conséquence d'une étude strictement limitée aux échanges d'informations et à l'évolution de ces échanges dans le temps. Plus tard, se constituera un paradigme propre à l'étude des systèmes en tant que tels, la systémique. Porté par les participants du mouvement cybernétique, pour la plupart des auteurs majeurs dans leur discipline, les concepts de la cybernétique se diffusent rapidement. La cybernétique marque le moment d'une rupture épistémologique majeure qui a profondément influencé tous les domaines de la science et ses retombées sont innombrables. Deuxième mouvement cybernétique, Marvin Minsky, présente la première cybernétique comme un tronc commun qui se serait divisé en 3 branches. La simulation cognitive à la Alan Newell et Herbert Simon, l'intelligence artificielle et la seconde cybernétique ou théorie des systèmes auto-organisateurs, morphogénèse et émergence. Alors que la première cybernétique étudie comment les systèmes maintiennent l'homéostasie, morphostase, par des mécanismes d'autorégulation, la deuxième cybernétique du psychiatre W. Ross Ashby et des biologistes Humberto Maturana et Francisco Varela étudie comment les systèmes évoluent et créent de nouvelles structures morphogénèses. Ashby parle d'auto-organisation, Maturana et Varela d'autopoèse. Cette étude des systèmes éloignés de leur point d'équilibre se rapproche des travaux sur les structures dissipatives du prix Nobel de chimie belge Ilya Prigogine. Au lieu de se demander comment se maintient un certain équilibre, on observe comment un nouvel équilibre peut émerger d'une situation de déséquilibre. Prigogine a montré que contrairement à ce que l'on croyait, dans certaines conditions, en s'éloignant de son point d'équilibre, le système ne va pas vers sa mort ou éclatement vers la création d'un nouvel ordre.
d'un nouvel état d'équilibre. Les situations extrêmes recèlent la possibilité de créer une nouvelle structure. On voit ici la possibilité de recréer du vivant, de l'organiser là, où il n'y avait plus que du chaos. On emploiera bientôt également le terme d'émergence pour désigner non seulement les nouvelles formes, mais aussi les propriétés et processus nouveaux qui apparaissent lors de la réorganisation spontanée d'un système. Ce type de phénomène met parfois en jeu, plus qu'une réorganisation du système, une organisation à un degré supérieur de complexité. Pour imaginer là où on avait un système de 5 éléments en interaction, on les voit se grouper en sous-systèmes de 2 et 3 éléments, eux-mêmes en relation. Inclusion de l'observateur dans la cybernétique de deuxième ordre qui prend forme avec Heinz von Foerster à partir de 1950 à 1953 avec les dernières conférences Messi. L'observateur s'inclut lui-même dans le système observé, comme le rappelle von Foerster. Pour écrire une théorie du cerveau, il faut un cerveau. En ce sens, cette conception de la cybernétique est une composante importante du constructivisme radical. La cybernétique de deuxième ordre vise à l'élaboration d'une méthode de description universelle, commune aux différents champs de la science. Forster précise que l'effort d'unification entrepris par les cybernéticiens ne se situe pas au niveau des solutions, mais à celui des problèmes. Certaines classes de problèmes, définies par une même structure logique, traversent les disciplines les plus variées. La cybernétique s'est édifiée autour de deux de ces classes, les problèmes de communication et les problèmes posés par l'étude des mécanismes qui produisent eux-mêmes leur unité, self-integrating mechanisms. Pour W. Ross Ashby, la cybernétique se situe comme une approche indépendante de la nature des éléments qu'elle étudie, développement ultérieur et champ d'influence. Cybernétique et systémique. L'application de la cybernétique dans la systémique est historiquement plus liée au deuxième mouvement cybernétique. En effet, selon Norbert Wiener, la cybernétique étudie exclusivement les échanges d'informations, car c'est ce qui dirige les logiques des éléments communicants, d'où le mot cybernétique dans son évolution qui engendra la systémique, ou réintègre les caractéristiques des composantes du système, et on reconsidère les échanges d'énergie et de matière indépendamment des échanges d'informations. Pourtant, au-delà des querelles d'école entre la cybernétique et la systémique issues des travaux de Ludwig von Bertalanffy, on peut, à la suite de Gregory Bateson, considérer ces deux mouvements de pensée comme faisant partie d'un ensemble d'idées relativement unifiées. Ainsi, avec l'assimilation des théories cybernétiques par la systémique, on a été amené à comprendre les mécanismes d'autorégulation, des systèmes comme des processus de feedback négatif visant à empêcher une déviation. Les systèmes cybernétiques visent à maintenir un état stable, viable, l'interaction au sein d'environnements changeants via un processus stochastique d'essais et erreurs. En France, Joël de Rosnay a été parmi les premiers à populariser les grands thèmes de la cybernétique et à les appliquer à l'approche systémique de la complexité, cellules, corps, ville, économie, écosystème, variété d'un système. La notion de système s'applique à tout processus, qu'il soit physique, chimique, biologique, économique
ou sociale. Ainsi, par exemple, une entreprise, ou même chacune des parties qui la composent, division, service, atelier, etc., peuvent être considérées comme un système. On peut modéliser la complexité d'un système par la variété des états différents que ce système est susceptible de prendre. Lorsque l'on fusionne plusieurs systèmes, leur variété ou complexité ne s'additionne pas, elles se multiplient entre elles. Le contrôle d'un système consiste à lui associer un autre système dont le rôle sera de maintenir aussi faible que possible la variété des résultats ou objectifs. Par exemple, le système à utiliser étant une voiture, le système de contrôle sera son conducteur. L'objectif est alors de maintenir quasi constant l'écart entre le véhicule et le bord de la route tout au long du parcours. On constate alors que la vérité des résultats ou objectifs, VO, ne peut être moindre que V0 égale V divisé par VC égale variété du système à gérer divisé par la variété du système de contrôle. La variété des résultats étant minimum, elle ne peut diminuer que si la variété du système de contrôle croît. Cette loi est la loi de la variété indispensable qui établit que seule la variété du système de contrôle peut réduire celle qui résulte du processus à contrôler, que seule la complexité peut détruire la complexité. Cybernétique assimilée à son application technique. Dans son champ d'application, la cybernétique peut signifier le moyen d'organisation des échanges pour les rendre efficaces et pousser à l'extrême le moyen de contrôler plus efficacement. Le mot cybernétique est parfois interprété comme une méthode qui passe par la science en question, mais qui la lie à l'utilisation qui en est faite. On trouve ainsi le mot cybernétique, expression du moyen de contrôle, rejoignant ainsi la définition d'Ampère. Par exemple, Louis Couffignal, participant du premier mouvement cybernétique, la définira ainsi en 1953 ou 1956, selon les sources. La cybernétique est l'art de rendre l'action efficace. George R. Boulanger, président de l'Association internationale de la cybernétique, mathématicien formé aux disciplines de la technologie, énonce que la logique peut être mécanisée. Il définit la cybernétique comme la science de la communication dans l'être vivant et dans la machine. Le mot cybernétique est souvent utilisé en laissant de côté le principe scientifique d'accès à la connaissance et il est confondu avec ce qu'il étudie, c'est-à-dire le moyen de contrôle. Il y a parfois aussi un sous-entendu de contrôle de la personne humaine au sens de manipulation et parfois même le sous-entendu d'utilisation par l'État pour la manipulation des masses. C'est donc également un terme polémique et qui, sous cet angle, n'a plus grand-chose à voir avec son origine scientifique. On peut supposer que le titre de l'ouvrage de Norbert Wiener de 1950, Cybernetics and Society, The Human Use of Human Beings, Cybernétique et Société, l'usage humain de l'être humain, n'est pas étranger à cette vision. Postérité. La multiplicité, la diversité et l'importance des développements de la connaissance consécutifs à la cybernétique sont inestimables aujourd'hui, établissant une des plus grandes avancées de la pensée scientifique au XXe siècle, dont la trace, après le scandale des années 1950, se trouve désormais liée au terme de révolution cybernétique et à la fortune universelle du préfixe cyber. Ne sont cités ici que les développements directement consécutifs au mouvement cybernétique. Sciences cognitives. Le premier modèle de neurones formels de McCulloch et Pitts a été réalisé dans le cadre des conférences Messi.
Les réseaux de neurones formels jouent un rôle fondamental tant en intelligence artificielle qu'en neurosciences théoriques, intelligence artificielle, neurobiologie, Internet, systémique, sociologie, la systémique sociale de Jean-Claude Lugon, constructivisme radical, sciences humaines, sciences de l'information et de la communication, école de Palo Alto, psychanalyse, notamment Jacques Lacan, management, économie. Il existe des méthodes d'application aux systèmes sociaux qui se sont surtout développées dans les pays anglo-saxons. Parmi les théoriciens, on peut citer Carl E. Weick ou Peter Chaklin, ingénierie et plus spécialement automatique, robotique, William Graywater, le premier à construire une machine autonome pour étudier les comportements animaux, fut également un cybernéticien. Écologie, l'hypothèse Gaia de James Lovelock se fonde sur les postulats de la cybernétique et voit dans la Terre un mécanisme d'autorégulation. Cas des sciences sociales. Une branche de l'école de pensée cybernétique que l'on peut lier à l'école de Palo Alto s'est formée principalement sous l'impulsion de Gregory Bateson. Ce dernier organisait des conférences en parallèle des conférences Messie pour faire passer ce courant de pensée dans les sciences sociales, de l'anthropologie à la psychanalyse. C'est une référence en matière de thérapie familiale, par exemple, et beaucoup de définitions actuelles de la cybernétique qui sont rattachées. L'existence de sciences dites sociales indique le refus de permettre aux autres sciences d'être sociales, Von Forster, et de permettre aux sciences sociales d'être physiques, Edgar Morin. La cybernétique a mis en évidence que n'importe quel organisme est constitué d'un ensemble plus ou moins grand d'organes appartenant à un nombre très limité de types, fonctions élémentaires combinées en un certain ordre, pouvant être traduits par des règles d'assemblage ou de disjonction. Une organisation ou organisme de nature quelconque est, le plus souvent, décrite en termes de structure, ce qu'elle est, et parfois comme une fonction, ce qu'elle fait, mais rarement en termes de correspondance, évolution adaptive. La description d'une organisation en termes de correspondance, d'adaptation et d'adéquation aux conditions du contexte et de l'environnement révèle l'explication cybernétique qui, dans la terminologie de Bateson, est d'un type logique différent de celui de l'explication causale. Il ne s'agit plus de savoir pourquoi quelque chose s'est produit, mais de savoir quelles contraintes ont fait que n'importe quoi ne se soit pas produit. L'un des membres du mouvement cybernétique, Bateson, fait une description de la démarche cybernétique. En termes cybernétiques, on dit que le cours des événements est soumis à des restrictions et on suppose que, celles-ci mises à part, les voies du changement n'obéiraient qu'au seul principe de l'égalité des probabilités. En fait, les restrictions sur lesquelles se fonde l'explication cybernétique peuvent être considérées, dans tous les cas, comme autant de facteurs qui déterminent l'inégalité des probabilités. Idéalement, et c'est bien ce qui se passe dans la plupart des cas, dans toute séquence ou ensemble de séquences, l'événement qui se produit est uniquement déterminé en termes d'une explication cybernétique. Un grand nombre de restrictions différentes peuvent se combiner pour aboutir à cette détermination unique. Dans le cas du puzzle, par exemple, le choix d'une pièce pour combler un vide est restreint par de nombreux facteurs. Sa forme doit être adaptée à celle des pièces voisines et, en certains cas, également à celle des frontières du puzzle. Sa couleur doit correspondre à celle des morceaux environnants. Du point de vue de celui qui essaie de résoudre le puzzle, ce sont là des indices, autrement dit
sources d'informations qui le guideront dans son choix. Du point de vue de la cybernétique, il s'agit de restrictions. De même, pour la cybernétique, un mot dans une phrase, une lettre à l'intérieur d'un mot, l'anatomie d'un quelconque élément d'un organisme, le rôle d'une espèce dans un écosystème, ou encore le comportement d'un individu dans sa famille, tout cela est expliqué négativement par l'analyse des restrictions. La description d'une organisation n'est donc adéquate que si l'on inclut une description des contraintes exercées par le contexte et l'environnement sur ses possibilités d'action, comportement, fonction et processus, d'agencement, structure et de devenir, évolution. Il est de même du comportement conçu comme un construit organisé d'activités, de la cellule jusqu'à la machine et aux institutions, en passant par l'animal et l'homme, la société. Dans l'explication causale dite positive, où par exemple une boule de billard B se déplace parce qu'elle est heurtée par une boule A sous tel angle et à telle vitesse, la trajectoire ou le comportement de la boule B est considéré entièrement prédictible à partir des conditions initiales. Dans l'explication cybernétique, dite négative, l'examen des restrictions ou contraintes du système montre que n'importe quoi ne peut se produire et que seule une réponse appropriée à ces contraintes peut survivre, se développer et se reproduire. À partir de l'explication cybernétique se déploient les principes de l'équifinalité et de multifinalité, qui sont très loin du précepte déterministe, ou peut-être plus exactement causaliste de René Descartes, de la religion directe linéaire, proportionnalité de l'effet à la cause et antécédence. La cause précède l'effet. Le comportement d'une fourmi devient intelligible en regard des contraintes topographiques du parcours et des contraintes du ravitaillement rapportées dans un processus stochastique. Du hasard, des rencontres et de la nécessité de ramener la nourriture, l'équifinalité, formulée par Ludwig von Bertalanffy, désigne un même état final qui peut être atteint à partir de différents états initiaux, à travers différentes voies et avec différents moyens. En d'autres termes, des effets identiques peuvent avoir des causes différentes. C'est une sorte de suite convergente. La multifinalité, dans la théorie des contextes d'Anthony Wilden, en termes de causes et d'effets, énonce que des causes identiques peuvent produire des effets différents en une sorte de suite divergente. La cybernétique à large échelle. L'avènement de l'Internet des objets offre à la cybernétique de Winer une nouvelle jeunesse et donne aux ingénieurs une bonne raison de dépasser le modèle cartésien. Les millions de capteurs connectés capables de sonder l'environnement dans des conditions difficiles et éloignées sont idéales pour créer des boucles de rétroaction même à très grande échelle. Ils permettent des améliorations dans la façon d'optimiser les performances des systèmes industriels et de gérer les ressources. Certains considèrent que le véritable bénéfice de l'Internet des objets est ici. Les infrastructures des villes et de l'industrie peuvent toutes profiter des modèles cybernétiques et converger vers la juste consommation de ressources et la performance environnementale optimale. Les capteurs environnementaux sur le terrain ajoutent une information bottom-up au modèle. Ils contribuent à l'optimisation de ressources, mais permettent aussi d'anticiper des événements inattendus. L'interopérabilité avec les sources de données crée aussi un moyen efficace de traquer les externalités. Chaque élément du système devient autonome, le modèle devient dynamique.
Il a la capacité de s'auto-organiser, l'arrosage intelligent, les espaces verts constituent un exemple concret de la mise en œuvre d'une boucle cybernétique pour améliorer la performance et la gestion des ressources rares, représentation par les médias, impact sur le grand public, science-fiction, très tôt popularisé par des journalistes scientifiques vulgarisateurs, nourrissant les imaginaires. La cybernétique est à l'origine de la dénomination du personnage du cyborg en science-fiction, apparu au tournant des années 1960 à 1970. Cyborg est issu de la contraction du syntagme anglais cybernetic organism, organisme cybernétique. Les concepts énoncés par la cybernétique sont largement représentés dans les romans et les films de science-fiction et les exemples abandonnent. Ces fictions se nourrissent d'une partie importante des travaux d'Isaac Asimov et ses réflexions sur les robots, la psychohistoire. L'une des premières représentations de robots autonomes à prise de décision intelligente apparaît dans le film Planète Interdite, 1955, qui comprend d'ailleurs l'une des premières bandes originales électroniques et un ensemble de réflexions remarquables sur le principe d'intelligence collective en réseau. On peut citer également comme exemple le film Blade Runner, 1982, qui s'inspire d'un récit plus ancien de Philip K. Dick, le manga des années 1990, Gundam, de Yukito Kishiro, etc. Il en résulte, quand on évoque le mot cybernétique dans le langage courant, une empreinte liée au préfixe cyber que l'on retrouve par exemple dans le mot cyberespace, ou signifiant parfois bien éloigné de cette définition originelle.